Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie comme réalisateur et animateur de cette émission, le curé de Cap d'Espoir et Grande-Rivière, M. Serge Tidjani. Alors bonsoir, M. Serge. Bonsoir Milko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous allez toujours bien en cette période de carême? Oui, quant à moi, puis j'espère aussi que ceux et celles qui nous écoutent continuent de progresser à la suite de Jésus. En vivant la parole au quotidien, un beau cheminement est fait, en effet. Et nous en sommes déjà au troisième dimanche du carême, qu'on nomme un peu sous le thème « Appel à la conversion » dû à l'évangile qui va être lu lors de ce troisième dimanche. Donc, que dit vraiment cet évangile? Comment on doit l'interpréter? Cet évangile-là, de l'évangile de Luc, chapitre 13, c'est une histoire pas mal bizarre quand on retrouve ça dans l'évangile. On vient rapporter à Jésus un accident qui a eu lieu. Les gens qui, pendant qu'ils offraient un service dans le temple, ont eu une partie du mur qui est tombée sur eux. Et puis, quand on rapportait ça à Jésus, on voulait donc qu'il puisse faire le commentaire là-dessus, sous-entendu qu'il puisse dire, c'est leur faute, si un tel malheur leur est arrivé, c'est parce que Dieu les a punis. Puis Jésus dit, vous pensez que ceux-là, s'ils ont eu ce malheur-là, c'est parce qu'ils étaient plus pécheurs que vous? Et il rapporte une autre histoire, il dit, mais même ceux qui sont tombés à l'autre tour aussi, là, qui sont morts aussi, pensez-vous qu'ils sont pires que vous? Et il ajoute, si vous aussi, vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous comme eux. C'est pour ça qu'il dit, cet évangile nous paraît bizarre. Comment ça sort comme ça? Puis quand il finit de réagir comme ça à cette catastrophe dont on lui parle, il raconte une histoire. Il dit, voilà, un figuier qui est là, qui ne produit pas, le maître vient, il ne trouve pas de fruits. Finalement, il appelle son jardinier et dit, écoute, tu vas couper ces tables-là, parce que ça fait 3 ans que je viens ici et qu'il ne produit rien. Il gaspille l'énergie, il gaspille la terre, puis non, on va passer à autre chose. Puis le jardinier, le maître de chantier lui dit, non maître, je pense qu'on va encore lui donner un petit délai. Je vais encore travailler tout autour, nettoyer, bêcher, mettre un peu plus de fumier, en espérant que peut-être l'année prochaine, ça va produire des fruits. Alors voilà en gros l'évangile que nous allons vivre ce dimanche et peut-être même à travers la semaine, alors que nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus. Souvent, il y a des gens qui nous regardent sûrement à la maison alors où on se parle et puis qui se demandent, parfois dans la vie, on n'a pas à dire ça, il va nous arriver quelques malheurs de façon consécutive et puis on va avoir l'impression que le malheur s'acharne après nous et puis on va être porté à se dire, mais qu'est-ce que je peux bien avoir fait au bon Dieu pour mériter ça? Ce n'est pas nécessairement la meilleure attitude à avoir face à la vie telle qu'on se doit de la vivre personnellement en suivant la parole de Dieu. Non? Exactement. Vous avez parfaitement raison de dire que ce n'est pas la meilleure attitude parce que vous et moi, et sans doute plusieurs des personnes qui nous écoutent, parfois lorsque quelque chose de difficile nous arrive, on est porté à dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que le bon Dieu m'apporte ça ?» Et même, suivez les journaux, suivez la radio, la télévision, tous les attentats, les catastrophes naturelles, les fusillades, tout ça qu'on voit qui crée tous ces émois dans le monde. Parfois, on se demande, qu'est-ce qu'ils ont donc fait, eux autres, pour mériter ça? Voilà nos langages. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus semble nous dire, non, ce n'est pas la question qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça. C'est sûr que s'il y a quelque chose de catastrophique, il faut retrouver qui est responsable et corriger ça. Ça, c'est normal. Et s'il y a des gens à punir parce qu'il y a une catastrophe, il faut les punir. Ce n'est pas là la question d'aujourd'hui. Mais la question retournée à nous, ce n'est plus de se dire qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça. Et Jésus, dans l'Évangile, il dit, vous pensez que des gens qui sont en train d'offrir un culte et qui meurent là-dedans, pensez-vous, quel est le meilleur lieu pour vivre? C'est là où justement nous sommes en train de vivre notre pratique, notre foi, mais eux, ils sont morts là. Et c'est la réflexion de Jésus qui intéresse. Pensez-vous qu'ils sont plus pécheurs? Et les 18 autres, pensez-vous aussi? Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez pareil comme eux. Ça veut dire que leur problème, ce n'est pas d'avoir péché ou de n'avoir pas péché, ça peut être d'être pire ou meilleur que les autres. Le problème se trouve à la conversion. Si vous ne vous convertissez pas, c'est pareil que vous allez mourir. Ça veut dire que le culte qu'il rendait là n'était pas un culte de conversion. La vie qu'il vivait n'était pas une vie de conversion. Et c'est là que ça change.
notre optique. Et le sens de la parabole, comment il doit être. Justement. Comment Jésus veut le faire. Comment Jésus veut nous faire Dans le fond, comprendre. ce qui est important, c'est le chemin et non la façon avec laquelle on s'y rend, quoi. Les deux en même temps, le chemin et la façon de s'y rendre. Mais justement, le sens de la parabole, ça se trouve dans ce mot-là, si vous ne vous convertissez pas. Parce que, comment nous prenons souvent le mot convertir, se convertir? Nous pensons toujours que c'est cesser de faire le mal, faire le bien. C'est vrai, mais ça c'est juste une conversion morale. Et ça, on n'a pas besoin d'un Dieu pour savoir que dans le monde, il faut faire le bien. Même l'athée, le plus athée, sait qu'il faut faire le bien. Donc la question n'est pas une option morale. Se convertir, ce n'est pas juste une question morale. C'est une question même de sens de vie. Et pour Jésus qui donne cette parabole, se convertir, alors que ces gens-là étaient justement en train de rendre culte à Dieu, le même Dieu juif là, le même Dieu de Jésus, se convertir pour Jésus devient en ce moment arrêter de regarder dans cette direction-là. Il y a une nouvelle direction à regarder et à prendre. Et cette nouvelle direction, c'est moi, Jésus. Comment on applique cet évangile aujourd'hui et surtout dans notre quotidien de tous les jours? C'est là, pour nous aujourd'hui, c'est comme si Jésus nous dit, vous avez plein de chemins pour faire des choses merveilleuses. Mais le vrai chemin qui vous sauve, c'est moi. C'est fort de pouvoir le dire comme ça. Jésus dit, les cultes, vous pouvez en offrir. Le bien, vous pouvez en faire. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde, vous pouvez en faire. Mais ce n'est pas encore ça la conversion. La conversion, c'est vous mettre derrière moi et marcher comme moi, je l'ai fait. C'est convertir, changer d'être quelqu'un pour devenir quelqu'un. Quelqu'un qui est... Alors pour nous aujourd'hui, on retourne à qu'est-ce qui fait nos valeurs. Et c'est ce que je me plais à dire parfois. Qu'est-ce qui fait nos valeurs? Est-ce que c'est juste poser des actes, faire des choses ou bien suivre quelqu'un? Et Jésus aujourd'hui nous dit ce qu'il faut faire, c'est de me suivre. C'est ça la vraie conversion. Et la parabole en ce moment, c'est qu'il dit, il peut y avoir des délais. La parabole de la tour, et pas de la tour du figuier, il peut y avoir des délais. C'est-à-dire, nous avons un Dieu patient, mais nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie à vivre, et c'est durant cette vie-là que nous avons à nous convertir. Et le maître qui attend qu'on se convertisse, c'est que quand je me serai attaché à la personne de Jésus et que je l'aurai suivi, en ce moment, je vais produire les fruits de conversion, comme ce figuier. Finalement, la sève qui va nourrir l'arbre que je suis pour que ça puisse produire de bons fruits, c'est Jésus. C'est comme si Jésus nous dit, vous êtes des arbres, vous voulez produire des fruits, eh bien, c'est par moi que vous devez passer pour produire des fruits. Et comme Dieu ne peut pas nous forcer, il ne peut que venir faire des tours chez nous, jusqu'au moment où nous allons accepter de lui dire, ça y est, viens-t'en. Et c'est ça que le jardinier dit, donne-moi encore du temps, je vais nettoyer tout autour, je vais bêcher, je vais arranger ça. Peut-être que l'année prochaine, ça va marcher. Notre vie, c'est une vie et le temps passe. D'ailleurs, André Breton nous le dit bien, hier c'est passé, demain ne m'appartient pas. C'est aujourd'hui que Dieu me donne comme présent pour vivre, pour me convertir, pour produire des fruits de conversion. Et c'est ça ce que l'Évangile là nous dit fondamentalement. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, moi je demanderai à nos téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi qu'à moi-même, qui est-ce que nous voulons vraiment suivre? Est-ce que c'est Jésus et est-ce que nous sommes prêts à produire les fruits que Jésus nous propose quand on le suit? Ou encore mieux, nous pouvons être convaincus que si nous suivons Jésus, nous ne pouvons que produire de bons fruits. Alors je nous souhaite une semaine, au moins cette semaine-ci, où Jésus est vraiment la sève qui irrite nos vies, qui irrigue nos vies, le soleil qui nous alimente, la pluie qui nous enrichit et qui nous permet d'avoir une vie heureuse, riche, une vie porteuse de fruits. Que nous ne soyons pas des chrétiens stériles, des chrétiennes stériles, mais qu'à travers ce que nous vivons, nous manifestions effectivement notre foi et notre identité. Bonne semaine à vous.